dis. Bien, on continue maintenant avec la Guinée. L'opposition conteste la victoire d'Alpha Condé devant la justice. 4 candidats déclarés perdants à l'issue de la dernière présidentielle en Guinée, dont Cellou Dalein Diallo qui était arrivé deuxième selon les résultats communiqués par l'instance chargée d'organiser les élections. Ces candidats ont saisi la plus haute juridiction du pays pour contester la victoire du président sortant Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo qui a obtenu 33,5% des suffrages selon les résultats provisoires proclamés par la CENI, dispose de preuves irréfutables que le scrutin a été entaché d'irrégularités. C'est son avocat Amadou Diallo qui l'a déclaré. Ces preuves qui n'ont pas été détaillées doivent, selon l'avocat, permettre à la Cour constitutionnelle d'accéder à notre requête déposée dimanche. Pasteur Edo, il y a quand même sur le continent, je pense au Kenya, je pense au Malawi, de ces pays où les conseils constitutionnels, les cours suprêmes ont surpris tout le monde. Ça peut être le cas en Guinée. Vous avez cité le Kenya le Malawi. Et le Malawi, qui sont des pays anglophones. Qui sont des pays anglophones. Là, si c'était un pays anglophone, la Guinée est un pays anglophone, j'allais répondre oui. Mais les pays francophones, peut-être qu'il faut attendre pour voir. Au moins une fois, ça peut arriver. Mais c'est des pays qui sont totalement instrumentalisés par la France. Et parler aujourd'hui d'un retour de situation pour annuler les élections en Guinée. D'ailleurs, l'institution là est au bord du pouvoir. Au bord d'Alpha Condé. Vous vous rappelez même l'élection des membres, comment cela s'est passé, l'élection de ses membres. Il s'est affirmé. Alpha Condé s'est affirmé et donc ce sont ses membres. Et il ne faut pas attendre grand-chose, même si Cellou Dalein Diallo dit avoir des preuves irréfutables. La Cour constitutionnelle. Et tout ça là, c'est des choses qui sont braquées. C'est des institutions qui sont braquées. Et pour elle, c'est la victoire d'Alpha Condé ou rien. Et donc, mais c'est la voie légale de recours. Si nous voulons le contentieux électoral, ça se règle là. Ça, c'est un autre aspect. Maintenant, s'il veut revendiquer sa victoire, il ne faut pas qu'il attende grand-chose des institutions qui sont instrumentalisées par le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que cela va donner après? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, c'est dire aujourd'hui que la Guinée, comme on l'a vu, l'élection aussi en Guinée, on sait, tout le monde a vu comment ça s'est passé. Seuls les observateurs, honnêtes, nous diront exactement ce qui s'est passé. Mais en cette matière-là, une fois qu'on est observateur de la CEDEAO, il y a quand même un principe qu'il faut un principe de guide, il faut s'y soumettre à cela. Bon, donc, moi, j'avoue quand même que... Le pasteur nous apprend beaucoup de choses. Non, j'avoue que... Non, mais c'est un principe. Vous êtes observateur de l'institution, bon, donc vous n'allez pas dire autre chose que ce qui est souvent fait. Et c'est ça, on connaît la formule magique. Non, et c'est ça le principe. On connaît la formule magique. Bon, donc peut-être que Credo nous dira le contraire. Bon, donc c'est dire que la Guinée, pour ce 3e mandat d'Alpha Condé, j'avoue, nous sommes tous les Africains, de manière unanime, ont reconnu quand même que le 3e mandat d'Alpha Condé, il était parti pour gagner. Il n'est pas candidat pour perdre. Et dans les pays francophones, on n'est jamais candidat pour perdre. On est candidat pour gagner. On n'organise pas des élections pour les perdre. Pour les perdre. Dans les pays anglophones, on peut organiser, on peut perdre. Et c'est ça, la vraie règle de la démocratie. Mais malheureusement que les pays francophones, on attend voir le reste de ces pays, que ce soit le Burkina, le Niger, le Ghana, c'est un pays anglophone, on va donner seulement un bon exemple certainement. On attend les autres pays francophones pour voir ce qu'ils vont au moins nous soulager. Parce que nous sommes attristés. Nous voulons quand même soulagement de la part de ces pays. Il faut saluer la démarche de Cellou Dalein Diallo de saisir la Cour constitutionnelle, mais lui-même dit qu'il est
peu probable que la Cour invalide le scrutin. Non, mais c'est parce que il y a les règles du jeu qui disent que lorsque vous voulez contester les élections, donc il faut utiliser les voies légales. Et les voies légales, c'est ça. Et puis la CEDEAO a l'habitude de leur rappeler cela, que pour des recours, donc il faut procéder par les voies légales. C'est déjà un pas. Donc cela ne voudrait pas dire que lorsque vous saisissez, vous faites un recours légal, que vous soyez rétabli dans vos droits. Donc la Cour constitutionnelle analyse... c'est juste pour l'histoire. Non, ce n'est pas juste pour l'histoire, mais la Cour constitutionnelle analyse le sujet par rapport à ce que vous avez comme élément de preuve dans votre dossier. Donc on a vu dans d'autres pays, donc les gens ont dit qu'ils ont gagné les élections, mais ils n'ont même pas des débuts de compilation, ils n'ont pas des résultats à leur niveau, mais on a vu comment ces personnes ont vociféré sur les médias nationaux et puis sur les réseaux sociaux. Maintenant que M. Diallo, Cellou Diallo ait pris cette décision, donc je crois que c'est déjà un pas. Maintenant, nous n'allons pas, disons, jouer disons, au diablotin, nous n'allons pas jouer au devin pour dire que la Cour constitutionnelle guinéenne va se comporter comme ci ou bien comme ça. Laissons le temps, soyons toujours des observateurs de la politique guinéenne. Nous allons prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. En tout cas, honnêtement, on ne parie pas beaucoup sur le fait que la Cour penche en faveur de Cellou Dalein Diallo, quelles que soient les preuves qu'il présentera. D'autant même que mais je ne pense pas qu'on peut aller à cette assertion. Donc nous devons prendre des gants. C'est vrai que... On va peut-être invalider quelques virgules. Ouais, virgule. Puis... Non, c'est déjà un pas. Les résultats, non, mais moi, oui, hein? ça... Au lieu de 59, on peut arriver à 57, 58. Non, mais c'est déjà... Pays. Oui, c'est déjà une bonne chose d'avoir saisi la Cour constitutionnelle. Donc c'est l'expression du jeu, mais je ne souhaiterais pas qu'on juge déjà le travail de cette Cour constitutionnelle lorsque le travail n'a même pas encore été fait. Donc on ne me parlera pas dans cette situation de jurisprudence dans des États africains. Donc là, la contextualisation des sujets politiques est différente d'un pays à un autre. Donc la Cour constitutionnelle de la Guinée peut surprendre également par sa décision. Je ne sais pas quelle couleur va prendre cette décision, mais ça peut surprendre. Et là, peut-être que des points pourront être... je ne voudrais pas jouer au devin sur ce plateau, mais c'est déjà bon d'avoir utilisé, disons, la voie de recours légale. Et même si celui qui saisit la Cour constitutionnelle est pessimiste au début, donc là, il aura joué sa partition. Et vous savez, lorsque vous embrassez, disons, une démarche, il ne faudrait pas y aller tout en ayant une dose assez maximale de pessimisme. Donc, il faut y croire. Si lui-même n'y croit pas, donc je ne sais pas ce qui va advenir. L'issue du scrutin, tel que proclamé par la CENI, a été quand même mise en doute par la France, l'Union européenne, les États-Unis, qui avaient déployé des missions d'observation qui doutent un peu de la crédibilité du scrutin. Oui, ça, ce sont des positions qui n'engagent que, disons, ces autres observateurs. Donc ça, c'est une position. Nous n'avons pas les éléments nécessaires pour essayer de sous-peser ce qui les a amenés à prendre cette posture. Mais ce que nous reconnaissons, c'est qu'ils ont pris une posture qui a été assez claire, assez visible. Donc, ils ont critiqué le processus, mais cela ne voudrait pas dire que c'est parce qu'il y a eu des critiques que le processus n'aura pas été comme cela se devait. Les critiques aussi permettent de corriger le processus. Certes, c'est disons, la formulation même du troisième mandat de M. Condé qui posait problème, parce que on se disait, avec son forcing ne devrait pas être d'actualité. Maintenant, le forcing est d'actualité. C'est malheureux qu'on puisse aller. Le pasteur Edo, comme il définissait dans un récent développement, la politique comme l'idéal d'honnêteté, mais là, il n'y a jamais eu d'honnêteté en politique. Et là, le pasteur peut tabler là-dessus. Donc, c'est un jeu de dribble et qui sait mieux dribbler prospère en politique. Pasteur Edo,
sur un autre plan, en tout cas sur le même plan, mais sur un autre volet, la contestation semble aussi être un peu la marque de fabrique de beaucoup d'opposants, surtout en pays francophone. La contestation, c'est tout à fait normal. Pourquoi ne pas contester quand on sait que ceux qui organisent souvent sont dans la posture de tout gagner? De tout gagner, même s'ils perdent. Il n'y a même pas un début, un petit grain d'honnêteté pour dire que j'ai perdu. Vous regardez à Cancan, c'est ça, non? Oui, où vraiment Alpha Condé a fait le 100%. A fait le 100%. Non, mais c'est sa zone, c'est chez lui. Oui, mais c'est l'abbé, c'est sûr, c'est pour Cellou Dalein Diallo. Donc, et les scores parlent d'eux-mêmes. Et quand aujourd'hui, la contestation, c'est tout à fait normal, comme je le disais, parce que le processus n'a jamais été fiable. En Afrique, comme je le dis, c'est dans les autres pays, les pays non francophones, où on voit quand même qu'il y a cette culture de bien organiser les choses et d'aller en compétition de manière égale, sans dire que je suis le candidat au pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a une certaine égalité entre les candidats. Bon, donc, la contestation, ce n'est pas dire que c'est la marque de l'opposition, des oppositions. C'est ce qui se démontre. Oui. Chaque élection, on conteste, on a des griefs, on a des choses qu'on relève, et après, on veut contester les résultats. Et tout. Oui, mais c'est que pourquoi toujours il y a les contestations? Il y a les contestations parce que les recommandations antérieures, lors des élections, n'ont jamais été prises en compte par ceux qui organisent les élections. Vous vous rappelez depuis combien de temps on organise des élections dans notre pays où il y a les observateurs ont toujours fait des recommandations. Mais c'est les mêmes recommandations qui sont formulées. Chaque année, chaque élection, c'est les mêmes recommandations. Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu une certaine marge pour dire qu'au moins nous avons fait ceci. L'année dernière, on n'était pas fiable. Au moins, voilà ce que nous avons pris. Quand vous lisez, c'est des trucs préfabriqués qui sont toujours là. C'est la même formule. Il y a eu certes des irrégularités, mais ces irrégularités ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des élections. C'est toujours. Donc, c'est la marque plutôt des organisateurs. Donc, les oppositions sont dans un rôle de contester, parce que les élections n'ont jamais été faites de manière crédible. Et donc, il faut toujours contester. N'ont jamais été, vous dites? Oui, mais c'est des rares fois. C'est des rares fois que les élections sont organisées de manière crédible. Non, je crois que le pasteur fait trop d'affirmations gratuites. Non, jamais été. Non, jamais été. Parce que non, je le comprends pas sa posture, mais je dis, les élections qui ont fait de lui le premier adjoint au maire, donc je crois, en tant que conseiller municipal, donc je crois que ces élections ont été crédibles. Non, parce que nous avons gloué. Non, les élections là ont été crédibles. Nous avons travaillé dur. Non, vous avez travaillé dur, félicitations. On a travaillé dur. Oui, je ne discutais pas. Vous avez travaillé dur, félicitations. Et cela démontre que les choses évoluent. Il n'y avait même pas possibilité de dire autre chose, de frauder. Non, mais c'est parce que le mécanisme était bien en place et qu'il y a des efforts du côté de l'appareil du gouvernement aussi pour la transparence. Sinon, si le gouvernement ne voudrait pas qu'il y ait des élus locaux qui soient de l'opposition comme vous, donc nous ne sommes pas encore au débat, mais il y a des stratégies pour vous empêcher. Là, je reconnais que votre vote n'a pas été entaché. La formule magique n'a pas été. De manière générale, Kedo, je dis de manière générale, les élections n'ont jamais été crédibles. Non, c'est maintenant que vous rectifiez, parce que ce que vous aviez dit avant était en déphasage de manière générale. Avec ce que nous avons vu et ce qui vous donne aujourd'hui ce plaisir, ce loisir de jouer ce rôle que vous jouez si bien déjà. Tout Africain de l'espace francophone qui nous regarde aujourd'hui dira très bien que les élections dans ces pays francophones n'ont jamais été, de manière générale, n'ont jamais été crédibles. Mais est-ce à dire qu'il n'y a pas des efforts qui sont consentis? Ça, c'est une grande interrogation. Vous n'aurez pas le courage
puisque les recommandations... Vous n'aurez pas le courage de répondre sincèrement à cette question. Pourquoi en tant qu'observateur de la CEDEAO... Non, mais M. Samuel, c'est lui qui pose la question maintenant. En tant qu'observateur de la CEDEAO, il n'y a pas de soustraction. Vous ne soustrayez jamais de ces formules-là les mêmes recommandations. Puisque quand je lis, prenez les recommandations de 2010, de 2015, de 2020, c'est pratiquement sur les mêmes points. Il n'y a jamais eu... Pourquoi? Parce que si les recommandations étaient déjà mises en application, pourquoi vous les reprenez? Non, il y a toujours eu le suivi. Et la pédagogie, c'est qu'elle est répétitive aussi. En Afrique francophone, il n'y a pas eu d'élection. En Afrique francophone, ce n'est pas encore des élections que nous faisons en Afrique francophone. Peut-être au Bénin. Oui, c'est un pays francophone, mais le Niger aussi est en train de nous surprendre. Ce sont ces pays-là, le Burkina Faso, on va voir aussi le reste. Le Togo n'est pas mal. Le reste. Non, mais il ne pourra pas avoir le Togo, les contestations, que ce soit en 2005, que ce soit en 2010, que ce soit en 2015, que ce soit en 2015, que ce soit en 2020, que ce soit en 2020, il y a toujours de contestations. Parce que son business va tomber à l'eau. Il y a toujours de contestations. Je ne fais aucun business. Je ne suis que dans un réalisme politique. Je ne fais pas de business. En tout cas, au niveau de la Guinée, donc, la Cour constitutionnelle a 5 jours pour se prononcer sur les recours. La Cour est en télétravail d'ailleurs, puisqu'il y a un des juges qui a été contrôlé positif au coronavirus. Donc les autres sont en télétravail. Est-ce que finalement le verdict de la Cour, qui va sonner le glas de tout recours, ne va pas être la boîte à Pandore à de nouvelles contestations dans la rue cette fois-ci? Non, mais toujours est-il que lorsque nos cours constitutionnels donnent leur décision finale, il y a toujours des mécontents. Mais il faut faire avec ces mécontentements. Donc on dit c'est un dernier recours, c'est un dernier ressort. Donc là, ceux qui ont gagné vont prendre acte, ceux qui ont perdu doivent également prendre acte. Donc on n'a pas d'autres palliatifs. Soit c'est vous qui gagnez ou c'est vous qui perdez et puis la vie politique continue. Ces juges constitutionnels qui ont prêté serment de dire le droit, me font honte en Afrique francophone. Non, mais ils disent le droit, non? Me font honte parce que c'est des gens qui ont divorcé avec leur conscience, qui proclament des choses improclamables, s'il faut le dire, qui proclament des choses juste parce que... Ils disent être investis d'une mission par quelqu'un, et il faut toujours proclamer ce dernier-là victorieux, vainqueur. C'est ça le dommage. Ça, c'est ces intellectuels-là qui ont travesti. N'est-ce pas des affirmations gratuites, monsieur le pasteur? De travestir l'histoire de l'Afrique. Je crois qu'ils en auront certainement compte. Ils en auront pour leur compte un jour. Tous ces gens-là qui laissent l'Afrique dans cette comédie, dans la honte que nous subissons tous les jours, sur les médias internationaux, on nous traite de n'importe quoi. C'est dommage. C'est eux qui sont à la base. C'est eux qui font l'Afrique. Regardez ce qu'ils en font de l'Afrique, de ce continent. Est-ce qu'on a besoin de tout ça juste pour une élection? Regardez, les élections se font un peu partout. Est-ce qu'il y a eu de morts en Occident? Il n'y en a pas. Pourquoi on transforme les joutes électorales en des boucheries? En des boucheries. Regardez tous ceux qui meurent. Les gens qui ne trouvent pas à manger, c'est eux qui meurent. Ceux qui ne trouvent pas à manger, c'est eux qui meurent. Pourtant, les acteurs politiques sont là, ils continuent de vivre avec leurs enfants, avec leurs progéniture et autres. C'est dommage pour le continent africain. Non, mais je crois que c'est vraiment dommage pour le continent africain, mais c'est dommage pour nos politiciens aussi parce que ils injectent les populations, les pauvres citoyens dans les rues, mais ce sont des hommes politiques qui tirent toujours profit des situations. Et je remercie le pasteur. Quand je veux manifester, au nom du mouvement, je suis toujours devant ce que je veux organiser. Parce qu'il a eu le courage de reconnaître qu'il y a des différences vis-à-vis de leur côté aussi. Donc on va partir pour la pause maintenant et puis on va revenir pour le tout dernier sujet passé.